le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, et qui d'ailleurs est le vice-président de la commission en charge du commerce, M. Valdis Dombrovskis. Ils ont jugé extrêmement préoccupante la décision de l'Algérie de sanctionner commercialement et économiquement l'Espagne. Ils ont réagi officiellement, ils ont appelé l'Algérie à revenir à la raison. Ils ont dit nous évaluons les implications des actions algériennes, notamment l'instruction donnée aux institutions financières d'arrêter les transactions entre les deux pays qui semblent être en violation de l'accord d'association de l'Union européenne-Algérie, en particulier dans le domaine du commerce et de l'investissement. Cela conduirait, je cite, c'est toujours le Joseph Borrell, le premier responsable de la diplomatie de l'Union européenne, avec Monsieur Valdis Dombrovskis, qui est le président de la Commission européenne chargée du commerce. Ils ont dit que la décision algérienne conduirait à un traitement discriminatoire d'un État membre de l'Union européenne et nuirait à l'exercice des droits de l'Union au titre de l'accord. L'Union européenne, ils ont ajouté qu'elle est prête à s'opposer à tout type de mesures coercitives appliquées à l'encontre d'un État membre. Ce qui est normal, l'Espagne est membre de l'Union européenne. Quand tu entres en crise ouverte et quand tu entres en conflit direct avec Madrid et avec l'Espagne, cela signifie que tu es en conflit avec l'ensemble des autres pays de l'Union européenne. Bruxelles et l'ensemble des pays européens. Je crois que les dirigeants algériens n'ont pas pris conscience. Les relations internationales et la géopolitique n'est pas un jeu d'enfant. Tu ne provoques pas une crise politique comme ça avec un pays aussi important que l'Espagne et avec toute l'Union européenne avec une telle facilité. Ça veut dire qu'on n'était pas conscient des enjeux. On n'était vraiment pas conscient des enjeux. Où je rajouterai une phrase qui m'a vraiment personnellement bien inquiété. T'as Joseph Borrell, dans laquelle le chef de la diplomatie de l'Union européenne clairement précise que l'Union européenne pourrait riposter. Elle pourrait riposter sérieusement. Voilà. Alors, l'Union européenne a mis en garde vendredi l'Algérie contre les conséquences des restrictions commerciales qu'elle a imposées à l'Espagne, menaçant de prendre des mesures de rétorsion si aucune solution n'est trouvée pour régler le contentieux. L'Union européenne menace de sanctionner l'Algérie, de riposter aux menaces algériennes en sanctionnant les intérêts économiques ou là en réduisant elle-même les échanges commerciaux avec l'Algérie. C'est clairement dit. C'est pas clairement dit, des mesures de rétorsion. Des menaçant de prendre des mesures de rétorsion, c'est aucune solution n'est trouvée pour régler le contentieux. Si vous ne réglez pas votre problème avec l'Espagne, qui est un pays important et membre de l'Union européenne, nous allons appliquer la réciprocité et non seulement tous les pays de l'Union européenne vont riposter aux sanctions économiques de l'Algérie et vont revoir leurs échanges et leur coopération économique avec l'Algérie. Sauf que notre premier partenaire commercial, c'est l'Union européenne. Quand on comptabilise tout le marché européen, tout l'ensemble des pays de l'Union européenne, ce sont notre premier partenaire commercial, c'est l'Union européenne en tant que bloc. C'est beaucoup plus important que la Chine. Mais l'Union européenne fait à l'Espagne, fait à la France, fait à l'Italie, fait à la Grèce, fait à l'Allemagne, fait à les Pays-Bas, fait à la Belgique, fait à une vingtaine de pays avec lesquels nos commerçants. Et quand on voit encore une fois les échanges économiques de l'Algérie, 8 milliards de dollars avec la Chine, mais avec l'Union européenne, c'est beaucoup plus. C'est plus même c'est plus que 10 milliards de dollars. Donc c'est un plus même. Pour vous ayez une idée, en 2020 par exemple, les exportations d'Algérie vers l'Union européenne c'était 12 milliards de dollars contre des 18,52 milliards de dollars d'importation. Il y a presque 20 milliards de dollars de nos importations, c'est-à-dire presque la quasi-majorité, pratiquement 60 à 70% de nos importations, en tout cas entre 60 à 65% de nos importations viennent de l'Union européenne. غدوة ان شاء الله تربح العداوه مع l'Union européenne. جماعه ما فهمتش انا كيفاش راك تخمم. En 2019 les échanges économiques entre l'Algérie et l'Union européenne ont atteint 45,21 milliards d'euros plutôt, presque 46 milliards de dollars, 58%. Voilà, en 2019 l'Union européenne a représenté presque 59% de l'ensemble de la valeur globale des échanges économiques de l'Algérie avec le monde extérieur. Et donc c'est quand même important. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Algérie. 63,69% de nos exportations vont vers les pays de l'Union européenne et 53,40% de nos importations proviennent de l'Union européenne.
En 2019, les exportations algériennes vers l'Union européenne ont atteint 23 milliards de dollars contre 26 milliards de dollars en 2018 et l'Algérie a importé depuis l'Union européenne en 2019 pour 22,39 milliards de dollars contre près de 26 milliards de dollars en 2018. Les échanges, l'Algérie dépend de l'Europe. Vu la proximité géographique, historique et humaine que nous avons avec l'Union européenne, nous sommes dépendants, nous sommes interdépendants. Au moins, ils ont besoin de notre gaz et de notre pétrole, mais nous avons plus besoin de leurs marchandises, de leurs produits alimentaires, de leur blé, de leurs médicaments, etc. Parce qu'encore une fois, c'était bon et les dirigeants algériens croient qu'avec le gaz et le pétrole, ils vont plier l'Europe. Poutine وما دارهاش بوتين وما خوفهمش لي زوروبيان ما يشيلش عليك الغاز ويجي من قطر يجيب الغاز دو شيست امريكان يجيب من نيجيريا يجيب لا ماليزي يروح يجيب من الاسترالي يروح يجي خلاص donc les Européens ils en ont marre de cette politique du chantage. Le chantage ne marche pas. Poutine, le chantage de Poutine n'a pas marché. C'est pas nous avec même pas 40 milliards de dollars, même pas 40 milliards de mètres cubes d'exportation, on va faire plier l'Europe alors que Poutine avec presque 200 milliards de mètres cubes d'exportation vers l'Europe n'a pas réussi à les faire plier. Donc les dirigeants algériens, nous sommes dans une crise géopolitique majeure, il y a une grande erreur. Alors, ce qui est encore plus grave, c'est que les autorités algériennes ont réagi aux menaces de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Ils ont dit que soi-disant, soi-disant les sanctions économiques adoptées contre les entreprises espagnoles et les investisseurs espagnols étaient complètement fausses. Je vous lis. La mission de l'Algérie auprès de l'Union européenne a regretté que la Commission ne soit pas assurée que la suspension d'un traité politique bilatéral avec un partenaire européen, en l'occurrence l'Espagne, n'affecte ni directement ni indirectement ses engagements contenus dans l'accord d'association Algérie-Union européenne. C'est vrai que quand tu suspends un traité d'amitié avec l'Espagne, ça ne veut pas dire que tu suspends tous tes accords avec l'Union européenne. Sauf que lorsque tu as suspendu ce traité d'amitié, tu as menacé de réduire ou d'annuler les échanges économiques avec l'Espagne. L'Espagne, quatrième pays plus important de l'Union européenne, donc tu touches directement aux intérêts et à l'économie, à l'ensemble des économies des pays de l'Union européenne. C'est quand même une logique. Dans une famille, tu vas te bagarrer avec le fils et tu veux que les frères de ton ennemi ou de ton adversaire ne vont pas se solidariser avec ton adversaire. Ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique. Les parents ou les frères de ton adversaire vont certainement rejoindre le camp de ton adversaire. Et il fallait calculer avant d'entrer en bagarre contre l'Espagne. Ce qui est encore bizarre, la mission de l'Algérie auprès de l'Union européenne, elle a dit que s'agissant de la prétendue mesure d'arrêt par le gouvernement des transactions courantes avec un partenaire européen, elle n'existe en fait que dans l'esprit de ceux qui la revendiquent et de ceux qui se sont empressés de la stigmatiser. Maintenant, la mission de l'Algérie auprès de l'Union européenne, c'est l'équivalent de l'ambassade d'Algérie auprès d'un pays européen. La mission de l'Algérie auprès des Nations Unies fait Genève, la mission de l'Algérie auprès de l'Union européenne, c'est un corps diplomatique. Ça veut dire que c'est les représentants diplomatiques officiels de l'État algérien auprès de Bruxelles. Il dit qu'il n'y a pas eu de sanctions. Que ça n'existe que dans l'esprit de ceux qui la revendiquent et ceux qui se sont empressés de la stigmatiser. Il y avait un document de la BEF, l'association des banques et des établissements financiers, qui a demandé à toutes les banques algériennes d'arrêter de traiter et toutes les opérations d'importation ou toutes les opérations financières et commerciales à destination de l'Espagne, ou là qui implique un partenaire espagnol. C'est un document écrit noir sur blanc. Donc tu peux pas me dire que ça n'existe que dans l'esprit de ceux qui la revendiquent. C'est un document signé par la BEF. La BEF est une association algérienne, dirigée par un Algérien, qui est connu par le pouvoir algérien. On connaît comme le Balak que l'État algérien doit clarifier sa position. Et aujourd'hui, ce que les Européens demandent, moi je l'ai anticipé. Et la Banque d'Algérie n'est pas d'accord avec la BEF, ou le ministère des Finances n'est pas d'accord avec la position de la BEF, il faut qu'ils le disent, parce que la BEF n'est pas une autorité juridique. Elle n'a aucun pouvoir d'imposer quoi que ce soit aux banques algériennes. Elle n'a pas le droit d'imposer une quelconque mesure. C'est une association, ce n'est pas une autorité. Mais visiblement, plusieurs de banques algériennes, notamment les banques étatiques, sont en train de la suivre. D'ailleurs, depuis mars 2022, plusieurs produits espagnols ne sont plus importés par l'Algérie, comme les viandes rouges. Donc, elle est la BEF, apparemment, elle est plus influente que la Banque d'Algérie ou le ministère des Finances. Donc, les Européens ont raison de s'énerver. Et ils ont raison de demander des clarifications et de menacer d'appliquer des mesures réciproques et de sanctionner l'Algérie.
دخلنا في تشكشوكا. وين لو مينيستر دي فينانس وين راح عبد الرحمن راويه؟ وين لو غوفرنور دو لا بنك دالجيري يهدر يا ناس هضروا. راهي قيمه صوره البلاد راهي في اللعب. سي ليماج دو بيي سا كريديبيليتي. تبهدلنا افيك نوتر بروميير بارتنير كوميرسيال افيك لونيون اوروبيان l'un des 3 grands blocs géopolitiques les plus puissants du monde. رانا نتمسخروا بهم ورانا دوكا نشوفوا فينا مهابل. ان بي انستابل كي ديريج اون اسوسياسيون ولا ليتا كي ديسيد لو بريزيدون ولا ان جينيرال كي ديسيد بريزيدون دون اسوسياسيون ولا لو غوفرنور دو لا بنك d'Algérie. ما نفهم والو. l'Algérie donne une piètre image d'elle-même. Elle donne l'image d'un pays instable, d'un pays qui fonctionne selon les humeurs, d'un pays épidermique, d'un pays je sais pas comme s'il s'agissait d'un adolescent qui se dispute avec un adulte. On dirait l'Algérie traverse une crise d'adolescence. Il faut absolument remédier à cette situation. C'est dangereux ce jeu. Comme c'est dangereux. On est pratiquement en 2 guerres mondiales. Il y a le bloc de la Russie, de la Chine contre le bloc des États-Unis, de l'Union européenne. On est ni avec l'un ni avec l'autre. حنا نقعدوا dans les normes de la diplomatie algérienne, les mouvements des non-alignés. Les 70 jusqu'à la fin de la guerre, l'indépendance jusqu'à la fin de la guerre froide, l'Algérie s'en est sortie et elle a été respectée par l'ensemble des belligérants de cette guerre froide parce qu'elle avait une position neutre, même si elle a été